Lorsqu'hier je parlais que nous sommes dans la capacité, suite à nos pensées, de nous rendre malades et que nous sommes dans la capacité également d'inverser ce processus, apparemment ça a suscité beaucoup de questions chez beaucoup de participants. Par exemple, alors, comment je peux guérir ma migraine? J'essaye sans cesse de faire des affirmations positives ou d'autres choses. Comment je peux guérir mes problèmes dentaires, mes problèmes articulaires, mon arthrite, mon rhumatisme, mon asthme? Comment je peux guérir tout cela? J'ai déjà essayé tellement de choses et c'est toujours revenu. J'ai déjà fait telle opération ou une autre opération. Qu'est-ce que je peux faire? J'essaie d'aller au fond des choses. Pourquoi cette maladie est là? J'essaie de trouver la cause et ainsi de suite. Je reçois toutes ces questions. Et peut-être l'information suivante va t'aider. Regarde ta colère. Regarde ta colère envers toi-même. Ta colère envers toi-même est immense. Et nous faisons tout pour oppresser cela. Parce que nous voulons être une personne aimante, aimable, et gentille. Mais autant nous ne rencontrons pas la colère en nous, nous ne la regardons pas. Cette colère va causer du chaos, du désordre dans notre monde. D'un côté dans notre corps et de l'autre côté dans nos relations. Et comme nous ne voulons pas sentir la colère en nous, nous la projetons à l'extérieur. La colère peut se démontrer de façon très variée, très différente. Par exemple, dans la dépression, dans la peur, dans l'inquiétude, dans des doutes, dans la tristesse, dans cette idée d'être dans des rejets, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et nous sommes en colère, nous sommes en rage envers nous-mêmes parce que nous vivons dans un monde soi-disant séparé, dans ce monde trois-dimensionnel, et de nos côtés, nous avons ce savoir, cette connaissance en nous et malgré cela, malgré ce que nous savons vraiment, nous choisissons encore la séparation. Et cela nous rend en colère. Et ça te met en colère. Et de cette colère, personne n'est exclu. Regarde cela. Peut-être tu penses de toi, mais je suis aimant. Je suis une grand-mère aimante, je suis une mère aimante, je suis un père aimant, je fais tout pour ma famille, mes amis m'apprécient. Dans l'association, dans le club où je suis considérée, je suis appréciée.
Tout cela est notre bouclier de protection que nous avons érigé pour pouvoir plus ou moins fonctionner dans le monde extérieur. Laisse tomber ton masque. Va en toi. Regarde à quel point tu es en colère envers toi-même. Et tu n'as pas besoin t'expliquer pourquoi tu es maintenant en colère envers toi-même. Mais il est utile de rencontrer la colère, de voir cette colère. Pendant de nombreuses années, j'ai étudié ce cours et régulièrement j'arrivais à ce seul point, je suis en colère. Et il suffisait qu'il y avait quelqu'un qui a dit quelque chose qui me convenait pas du tout. J'ai directement bondi, puis après encore un mot qui se rajoutait à un autre mot. Et ce n'était plus à freiner, on ne pouvait plus stopper cela. Est-ce que tu as déjà une fois essayé de convaincre une personne en colère du contraire? Est-ce que tu as déjà essayé une fois cela? Ça ne fonctionne pas. Parce que tu as raison dans ta colère, dans ta rage. Et peut-être tu te dis maintenant, oui, mon partenaire de vie, mon conjoint, il est toujours en colère. Il est toujours énervé. Qu'est-ce qu'il peut te montrer? Ta colère, ta rage en toi que tu n'as pas encore regardé. Mon supérieur est plein de colère, il est toujours en rage, toujours énervé, mes collaborateurs, etc. Il te montre simplement ce que toi, tu n'as pas encore délivré en toi, ce que tu n'as pas encore regardé. Et nous sommes pleins de colère et de rage envers nous-mêmes et nous avons besoin de trouver un chemin de canaliser cette colère et de nous cacher en fait de la source de tout cela d'une façon ou autre pour que nous pouvons justifier pourquoi les autres sont coupables, pourquoi c'est la faute des autres. Et la leçon aujourd'hui commence avec le processus de retour. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Dans les périodes d'exercice, commence à te répétant l'idée, puis ferme les yeux et cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent la colère en toi. La colère peut prendre la forme, n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'une voile tirée sur une intense fureur. Et nous sommes invités de regarder cela, exactement cela.
à quel point tu es en fureur, à quel point tu es en colère. À quel point tu es en colère. Et comme déjà dit, la colère peut prendre beaucoup de différentes facettes. Ça peut être l'irritabilité, l'énervement, les doutes, la dépression, la jalousie. Nous nous comparons, nous sommes inquiets, nous avons peur de l'avenir. Et chaque genre de manque et encore beaucoup d'autres choses. Tout cela est cette colère cachée, cette fureur cachée. Et pour cette raison, nous sommes invités de regarder cette leçon vraiment de près. Seulement un petit afflux de colère peut créer une énorme tempête de colère. Et si tu es prêt aujourd'hui de regarder cela différemment, ton Saint-Esprit peut t'aider de délivrer, de guérir des pensées d'attaque et des pensées d'haine. Le Saint-Esprit va t'aider si tu es déterminé de voir cela de près. Et bien sûr, il s'agit ici de notre détermination de vouloir les choses différemment, en étant disponible de reconnaître que nous avons choisi ces événements, cette fureur, cette rage et cette envie d'attaque pour donner croyance à la version de l'ego. Mais l'ego se trompe toujours. Et ce cours nous amène des ténèbres à la lumière. Et beaucoup essayent de faire abstraction de leur colère avec des affirmations positives. Mais ça ne fonctionne pas. Nos affirmations positives duquel nous croyons qui corrigent l'obscurité, les ténèbres, et la plupart d'entre nous ont fait cette expérience, on peut les mettre à la poubelle, ces affirmations. Ça ne fonctionne pas autant que nous n'avons pas délivré notre colère. Tu peux t'affirmer positivement 100 fois par jour, même si tu veux, que tu es maintenant heureux et en bonne santé. Et vraiment, au plus profond de toi, tu sais que tu es en colère. Vérifie cela pour toi. Trouve cela en toi. À ce moment-là, tu libères un potentiel énorme qui a jusqu'à présent été oppressé
parce que tu l'oppressais, parce que tu voulais pas faire de l'introspection, tu voulais pas voir ce qui est en toi. Et ainsi nous sommes invités de vouloir voir différemment chaque petit énervement, chaque petite colère ou chaque petite irritation ou irritabilité, pour que nous commençons à apporter des nouvelles réactions, des nouvelles réponses dans ce monde. Et tu vas constater que dans certains domaines, tu es encore en colère. Mais tu es plus vite dans la capacité de reconnaître que ça c'est en lien avec toi, savoir avec toi. Et ça, c'est un énorme pas. Si peut-être dans le passé, la colère t'a amené à mettre un terme à des relations, de mettre un terme à des amitiés, maintenant tu es dans la capacité de arrêter cela, et au lieu de cela voir l'amour, parce que tu es prêt, tu es déterminé à voir les choses différemment, parce que tu es déterminé à voir le Christ en toi comme en moi. Nous faisons ici une exploration des causes, si on pourrait dire, une auto-introspection de la cause. Mais autant que nous croyons que nous n'avons rien à voir avec ce monde, ou dit autrement, que nous croyons que le monde se passe ainsi, avec tous ces soucis et inquiétudes, avec toutes ces maladies, avec toutes ces auto-attaques, à ce moment-là, nous nous trompons. Et maintenant, tu as la possibilité, comme dit au début, si nous sommes dans la capacité de nous imaginer que nous sommes malades, de penser que nous sommes malades, nous sommes également dans la capacité de nous guérir. Alors nous arrivons ici à un thème central. Alors si tu aimerais expérimenter en tant que guérisseur guéri, tu dois transcender ta colère, ta fureur, pour que tu commences à guérir. Et nous parlons ici d'une guérison d'esprit. Et tout le reste doit suivre. Concentre-toi sur ta guérison d'esprit, sur ta guérison spirituelle, et le monde doit suivre. Concentre-toi aujourd'hui, si tu as envie, sur ta colère non délivrée. Concentre-toi sur tes pensées d'attaque, concentre-toi sur ta rage, ta fureur. Et à ce moment-là, tes inflammations chroniques vont guérir. Tes pensées d'attaque chroniques vont guérir. Et à ce moment-là, ton corps va pouvoir se régénérer. Les cellules peuvent à nouveau reprendre leur fonction normale. Ils sont plus déformés par tes attaques de colère et de rage.
et de tes éruptions de fureur envers toi-même et envers le monde. Et ainsi, le corps, il est toujours une expression, c'est qu'un système biofeedback de ton esprit. C'est une évidence. Pour cette raison, nous avons un corps. Le corps en tant qu'outil pour corriger notre esprit. Et ton existence physique et comment tu te sens et comment tu t'expérimentes, ça te démontre très clairement comment tu te sens dans ton esprit. Si tu es en colère, c'est une raison d'esprit, c'est la cause est dans l'esprit. Et lorsque tu es malade, ça a une cause dans ton esprit. Et si tu te sens, par exemple, harcelé ou tu te sens stressé dans les relations, ça a une cause dans l'esprit. Et toi, tu es la seule cause. Et les effets se démontrent dans le monde. Cause et effet sont joints et ça s'expérimente simultanément. Et ainsi les effets que tu expérimentes dans le monde, c'est-à-dire mais aussi dans ton corps, tu peux les changer immédiatement. Tout est possible. Et pour cette raison, cette auto-introspection que nous expérimentons avec ce cours est tellement utile. Et pour cette raison, tu es invité de vraiment de regarder en toi, d'explorer, d'être honnête, de laisser tomber tous ces mécanismes de défense que tu as créés et de te trouver dans l'amour. Et qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître l'amour, c'est-à-dire la vérité sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui t'empêche? Et c'est la colère qui t'empêche. Nous tous, chacun d'entre nous, nous avons rien besoin de faire pour expérimenter l'amour, l'abondance, la paix, la sécurité. Nous n'avons rien besoin de faire pour cela, tout est déjà présent. Mais la plupart des personnes, des êtres, ils font tellement de choses pour produire cela, pour faire cela, parce qu'ils suivent l'ego, parce que l'ego te dit ne regarde pas en dedans, ne regarde pas ta colère. Là, tu arrives dans la cuisine du diable, parce que ça n'a pas l'air bien en toi. Nous regardons plutôt, nous cherchons plutôt la sécurité dans le monde, nous cherchons l'amour dans le monde, nous cherchons la paix dans le monde, à l'extérieur, nous cherchons l'abondance, la prospérité à l'extérieur. Nous cherchons plutôt dans le monde quelqu'un qui va accomplir, qui va répondre à nos besoins. Tout est déjà possible, disponible maintenant. Mais si
nous maintenons notre vision, notre vue sur le monde. Nous s'empêchons de reconnaître de notre véritable réalité en tant que le soi de Dieu. Et ces leçons nous aident à reconnaître comment activement, et c'est très important, comment nous nous distançons activement de la vérité. Autant que nous nous voyons, nous définissons en tant que des victimes innocentes de ce que nous voyons, ce que les autres soi-disant nous infligent, nous restons emprisonnés dans notre propre histoire. Il y a tellement de personnes qui déclarent d'eux-mêmes qu'ils sont la victime innocente. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas une victime innocente. Tu n'es pas la victime de ce monde. Tu es la cause. Tu es la cause. Et autant que nous ne voulons pas prendre la responsabilité pour la séparation, nous allons continuer à projeter nos sentiments non délivrés, tous nos images non délivrées. Et ensuite, nous trouvons quelqu'un qui est responsable pour notre état. Et autant que nous cherchons encore quelqu'un qui est responsable pour l'état où nous nous trouvons, nous voulons pas prendre la responsabilité. Nous voulons pas prendre la responsabilité sur notre vie, de notre vie. Quelqu'un d'autre a causé tout cela. Moi, je suis innocent. Mes parents ont fait tout cela. Mon partenaire de vie, depuis ce moment-là, je vais pas bien. Moi, je suis innocent. Regarde ces histoires que tu racontes ou que les autres personnes se racontent sur eux-mêmes. Peu importe, c'est toujours le même carrousel pour enfants. Et aujourd'hui, c'est une merveilleuse possibilité de terminer cela, de mettre un terme à tout ça. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Quel bonheur, quelle joie, enfin, enfin, enfin. Fais de auto-introspection aujourd'hui. En toi, vraiment. Va en toi. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup de reconnaissance et de découverte. Merci.